Au départ, ils sont 3 candidats pour reprendre les canaux 1 et 6 de la TNT, mais à la fin, il n'en restera que 2. La sentence de l'Arcom sera d'ailleurs irrévocable. Ce sujet et bien d'autres, on va les développer tout de suite. Voici le TV 168. Denis Brognard est à la une ce dimanche du TV 168 après la publication d'une enquête choc par Voici vendredi concernant l'animateur phare de TF1. Pour vous le rappeler, Denis Brognard c'est le présentateur de Koh-Lanta, mais aussi de Ninja Warrior. Il est présent lors de nombreux directs sportifs, avec la Coupe du Monde de football pour ne citer que, mais aussi présent par exemple lors du 14 juillet. Il a donc un totem d'immunité en fait. Dans la tour TF1, il est très aimé des directeurs et des téléspectateurs. Ce n'est peut-être pas le cas donc des équipes avec qui il travaille et par exemple des journalistes, puisque dans cette enquête on apprend qu'il y a plusieurs personnes, en particulier des femmes, qui dénoncent la façon dont il les traite. Il est presque au harcèlement moral, on n'y est pas peut-être, mais on n'est pas très loin. Il pourrit pas mal de gens d'après ce que je comprends. On parle de Anne-Laure Bonnet, Charlotte Namura, pour ne citer que. A noter quand même que ce n'est pas du tout de la même teneur que par exemple l'affaire PPDA. On n'est pas dans le mouvement MeToo, mais on est quand même dans quelque chose qui pourrait être du sexisme. C'est un petit peu compliqué cette histoire, mais il faut faire attention. Alors après des recherches internes à TF1, Denis Brognard a tout simplement décidé de s'exprimer au sein de l'enquête de Voici, il prend les devants. Rien ne peut justifier mon comportement, je cite, et je m'excuse à celles et ceux que j'ai pu blesser. Question 168, TF1 M6, renouvellement ou coup de théâtre? C'est ce que je demandais la semaine dernière. 2 tiers de vos votes pour un renouvellement et 1 tiers pour coup de théâtre. Réponse dans quelques semaines. La question de ce dimanche, Denis Brognard doit-il rester à l'antenne? Oui, c'est quand même une question qu'on peut se poser. À vous de me dire, le lien pour voter dans la description. Dans le rayon du reste de l'actualité cette semaine, on commence en 1 avec l'Arcom lundi qui a dévoilé les 3 sociétés qui se portent candidats pour le renouvellement des fréquences 1 et 6 de la TNT française. Alors sans surprise, on retrouve Métropole Télévision avec le projet M6, Télévision Française 1 avec le projet TF1 et puis Xavier Niel, NJJ Projet 5523 avec le projet 6. Ils seront tous auditionnés le mercredi 15 février prochain. Deuxième information, la chaîne RT France, c'est terminé pour notre pays. Russia-Today n'émettra plus en France d'ici quelques jours peut-être même. Alors on se souvient de nombreuses polémiques, notamment à l'arrivée de la chaîne. Et puis surtout maintenant c'est des problèmes financiers qui mènent à cette décision, puisque l'Europe a totalement gelé les fonds de Anno TV Novosti, qui est propriétaire de RT France. Ils ne peuvent même plus payer les salariés qui sont plus une centaine. Troisième information maintenant avec la météo qui pourrait d'ici quelques temps sur France 2 de nouveau évoluer. C'est Alexandre Gara qui l'a dit dans une interview au Figaro. Le temps du traditionnel rendez-vous météo est révolu. Je cite, il y aura quelque chose de plus long avec un journal du climat en même temps. Ça associe peut-être un renouvellement des figures. On se souvient du départ de Chloé Nabédian et Nathalie Riouet, on la voit plus trop non plus. Et puis quatrième information, Cyril Hanouna, on parle beaucoup de lui en ce moment, on se souvient la semaine dernière de ce qu'il a dit sur France Télévisions. Ça n'a pas plu d'ailleurs au ministre de la Culture qui a menacé entre guillemets une fermeture des chaînes, ou en tout cas un non-renouvellement en 2025 pour C8 et puis la chaîne 16. Ça serait dingue en fait si ça arriverait, je suis pas sûr, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement de situation. Les points consacrés à la liberté d'information. Dans ces médiatiques dimanche dernier sur France 5, on a appris que le gouvernement et même le président de la République en personne avaient convié une dizaine de journalistes à un déjeuner le mardi 17 janvier dernier
pour donner ses éléments de langage et un petit peu prêcher la bonne parole avant la manifestation contre la réforme des retraites qui avait lieu le 19. Alors ça fait parler puisque c'est presque de la propagande, entre guillemets, puisqu'il demandait vraiment aux journalistes de dire exactement ce qu'il proposait, avec les mots qu'il utilisait. C'était très particulier. En télé, par exemple, il y avait Benjamin Duhamel de BFM TV ou encore Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Ça va peut-être se reproduire demain pour mardi. Et voici l'arc-en-ciel des audiences. En rouge sur M6, Meurtre au Polonium termine à peine 1 million de téléspectateurs, 5% de part de marché jeudi. M6 toujours avec un film lundi soir, Seven Sisters, qui est là aussi assez faible, à même pas 1 200 000. France 3 pour la dernière rediff des 100 lieux qu'il faut voir vendredi soir, en dessous des 700 000 téléspectateurs, 3,5% de part de marché en jaune. En vert, ça commence aujourd'hui sur France 2 qui a battu un record avec 1 300 000 et 17% de part de marché, c'était mardi. France 2 toujours avec là aussi un record en part de marché, 20,3% de téléspectateurs de N'oubliez pas les paroles jeudi pour l'élimination de la championne Manon. Bleu foncé sur M6 avec Scène de ménage qui a battu un record là aussi, 4 millions de téléspectateurs jeudi, je rappelle qu'il y a un nouveau couple depuis 3 jours. Balthazar est toujours donc en violet avec un épisode de jeudi qui a fait 5 millions de téléspectateurs. Et enfin, des nouvelles de Serge Bromberg, ex-animateur de La 5e dans les années 90 puis 2000 avec les émissions pour enfants Cellulo, ça tourne Bromby. Il est surtout un grand amateur de vieux films muets principalement. Il a une société de production Lobster Film où il peut justement restaurer et convertir en DVD des très vieilles bobines. Et c'est justement ces bobines qui ont été l'objet en 2020 de toute l'attention, notamment d'un quartier, puisque les bobines ont pris feu. Il y a eu une autocombustion et puis après elles ont explosé. Il y a eu 2 personnes qui ont perdu la vie à cause de l'incendie créé par ces bobines qui étaient stockées dans un immeuble. Il a donc eu un procès en fin d'année dernière et en milieu de semaine on a appris qu'il a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 ensuite avec sursis. Alors s'il y a un mot que l'on peut retenir pour les 168 prochaines heures, c'est bien grève qui aura lieu mardi mais qui continue en fait un petit peu tous les jours, par exemple à France Télévisions et dans d'autres médias. On aura l'occasion d'en parler dimanche prochain pour un nouveau TV 168. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!